Marcel Ichou. On a voulu se demander ce matin si l'été était le bon moment pour arrêter de fumer. On sait que 60% des 13 millions de fumeurs qui fument donc régulièrement en France veulent arrêter la cigarette. Ce chiffre est assez énorme. Et c'est vrai que les vacances d'été, on peut penser que c'est une période propice au sevrage. On prendra d'ailleurs vos appels nombreux dans un instant. En revanche, l'été, ça peut aussi être propice à la cigarette en raison des nombreuses sorties, de l'alcool, des soirées, des apéros, etc. Est-ce que c'est un bon moment pour arrêter de fumer alors, Marcel ? Alors, je vais essayer d'être un petit peu précis, mais il y a de la complexité. Pourquoi ? Parce que la cigarette, c'est lié, quand vous voulez arrêter, avant tout, non pas à de la volonté, non pas à des trucs, mais à une motivation. C'est-à-dire, est-ce que je suis motivé pour arrêter de fumer ? On s'est rendu compte, par exemple, en consultation, le fait de poser la question « est-ce que vous fumez ?» Cette simple question peut faire générer chez les gens une prise de conscience. Mais pour ça, encore faut-il être motivé. Quand vous allez un peu plus loin, vous dites « vous fumez ?» « Oui, je fume. Depuis longtemps ?»« Oui, depuis longtemps. » « Vous voulez arrêter de fumer ?» ?»« Non. Non, parce que moi, j'ai pas envie d'arrêter de fumer. Il y a une dame qui m'a dit ce matin, écoutez, on meurt d'autre chose que du tabac, donc ça sert à rien pourquoi d'essayer arrêter de fumer ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas là pour donner des leçons. La cigarette, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais malheureusement, ça tue. Et ça, on en est sûr. Et il y a quand même une chose simple, parce que les gens disent, oui, mais moi, je connais un tel qui fumait et qui est pas mort, et l'autre qui... Ouais. La réalité, en médecine, on fait ce qu'on appelle des statistiques. On prend deux lots, un lot de 1000, 2000 personnes qui fument et un lot de 1000, 2000 personnes qui ne fument pas. Et là, vous voyez que statistiquement, les maladies et la mortalité sont beaucoup, beaucoup plus importantes dans le lot des gens qui fument. Donc, la nocivité de la cigarette ne se pose même pas. Alors après, c'est à vous de décider. Si vous avez décidé que vous vous en fichez et que d'avoir un accident vasculaire, un cancer, une bronchite chronique, etc., vous en fichez, c'est votre décision. Mais toujours est-il que nous, médecins, on est là pour plutôt prévenir les gens et essayer de les faire arrêter de fumer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant tout, c'est une motivation. Il faut que la personne soit motivée. Il n'y a pas de mauvais ou de bon moment. C'est au moment où vous en avez pris conscience et que vous voulez arrêter de fumer. Alors c'est sûr que si quelqu'un fume énormément parce qu'il est stressé dans le boulot, il n'arrive pas, les vacances vont être un meilleur moment. Mais il est arrivé aussi qu'on voit des gens qui arrêtent de fumer au moment où tout va mal. Parce qu'ils se disent, au moins, je vais faire une chose qui va m'être bénéfique. Donc, vous voyez, il y a une grande complexité. Puis surtout, il n'y a pas de trucs. C'est pas les trucs qui vous font arrêter de fumer. C'est vous qui décidez et qui êtes motivé pour arrêter de fumer. Et puis surtout, vous savez, c'est le fameux proverbe chinois qui dit il faut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Voilà, c'est exactement pareil pour la cigarette. Il y a une démarche et cette démarche est importante. Alors cela étant, il y a des aides. Mais surtout si on considère qu'on est moins stressé en vacances, qu'on sait donc un moment propice pour arrêter de fumer. Le problème, c'est que les vacances ne sont pas éternelles et qu'à un moment, on va retourner au travail et qu'on va retrouver ce stress et donc peut-être retrouver l'habitude de la cigarette. Oui, mais vous savez, les profils sont différents. Vous avez des gens qui vous disent « Oh, moi, je fume pas, mais quand je sors, quand je suis détendu, quand je bois un apéro, j'ai envie de fumer. » Donc, c'est à faire d'individus, de spécificité, et il n'y a pas de règle. Il y a la règle, je vous l'ai dit, c'est une réflexion et une motivation. Après, pourquoi pas pendant les vacances ? Ça peut être effectivement, si vous fumez beaucoup parce que vous êtes au boulot, vous grillez cigarette sur cigarette quand vous travaillez, ça va être une bonne période. En revanche, pour ceux qui fument au moment où c'est la détente, ça va être la meilleure période, parce que ça va être une grande détente. Jean-Pierre Clémenceau, qui est notre coach sportif, évidemment, vous validez tout ce que vient de dire Marcel. Exactement. Ce que je voulais dire, c'est qu'éventuellement, quand on part en vacances et qu'on essaie d'arrêter de fumer, la bonne chose, c'est quand on revient de vacances et qu'on est un peu motivé, faire du sport, ça peut aussi aider d'éviter de fumer trop et de se remettre à la cigarette. Oui, effectivement, ça va favoriser tous ces bienfaits. Au moins, on a arrêté la cigarette et en plus, on fait du sport et généralement, on se sent mieux en plus. Stéphane Clerget. Oui, pour les ados, les vacances, c'est malheureusement parfois le moment où on commence à fumer, puisqu'on est en camp d'ado, les parents sont pas là, etc. Donc, il y a un travail de prévention à faire avec son ado pour pas qu'il commence à fumer. Alors, comme l'a dit Marcel, parler des maladies, etc., ça peut être efficace, mais pas toujours. Chez les jeunes, ça leur paraît bien efficace, loin. Les rides et la mauvaise peau, ça marche mieux. Mais un truc à leur dire, c'est qu'on n'est pas obligé de tout essayer. Il y a cette espèce de dictature, il faut goûter à tout pour savoir. Non, on n'est pas obligé de goûter à tout. Il y a des trucs, on n'est pas obligé d'y goûter. Donc on peut discuter un peu sur cette thématique-là avec son adolescent, être capable de résister à goûter à tout. Il y a des trucs, a priori, qu'on n'a pas envie
envie de faire et qu'on peut ne pas faire. Leur apprendre à résister à la pression de l'entourage. C'est ça, voilà. C'est qu'il ne faut pas se sentir obligé de faire comme les autres pour appartenir à un groupe. Marcel Ichouf. Oui, ce que vient de dire Stéphane marque qu'à chaque fois, c'est spécifique. Si vous avez une adolescente, une jeune fille de 18 ans qui vient vous voir, mignonne, et qui fume. C'est pas la peine de lui parler de l'infarctus du myocarde et tout ça. Elle s'en fout, elle l'imagine pas. En revanche, si vous lui dites « Ah, mais vous sentez, ça sent un peu mauvais, vous puez de la bouche, les doigts sont un peu jaunes. Vous allez perdre votre fraîcheur, etc. » Elle peut être sensible. Donc, il faut trouver les arguments qui vont faire mouche et qui vont être adaptés. Alors après, des méthodes, il y en a, on peut en parler, mais encore une fois, ce qui est important, c'est cette démarche.